Hey, salut à toi fan de Rubik's Cube, c'est Frizax. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va apprendre à résoudre un 3x3. C'est parti. Donc je refais ce tutoriel parce que le dernier date vraiment, Donc du coup je le remets au goût du jour. Il n'y a pas longtemps, je suis allé sur YouTube pour chercher un tutoriel de méthode simple pour le 3x3 et j'en ai pas trouvé. Et enfin, en tout cas, j'en ai pas trouvé qui apprenait cette méthode précisément. Donc je me suis dit, je vais en faire un. Et puis voilà, c'est comme ça qu'est née cette vidéo. Donc cette méthode que je vais vous apprendre, ça va être une méthode Friedrich un peu simplifiée, donc avec les F2L en deux temps, OLL plus PLL. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc là, je vais vous parler un peu de tout ce qu'il faut savoir, un peu toutes les bases sur le cube. Si vous les connaissez déjà, je vous mettrai sûrement un timecode à l'écran ou dans les commentaires pour vous dire quand on commence précisément la vidéo. Alors ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que sur un Rubik's Cube, il y a trois types de pièces. Les centres, les arêtes et les coins. Les centres, ça se voit assez simplement. C'est-à-dire que c'est la pièce du milieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne bouge pas. C'est-à-dire que peu importe comment va être le cube, peu importe comment il va être mélangé, le centre, il va toujours être au même endroit. Si vous bougez pas votre cube, et par exemple, si vous êtes dans cette position, vous allez toujours avoir le blanc en haut, le rouge vers vous, le bleu à droite et le vert à gauche, ainsi de suite. Après, si vous bougez votre cube, par exemple, imaginons que vous vous mettez ici, le blanc il sera en bas. Mais si vous ne bougez pas votre cube, que pendant que vous le faites, vous êtes toujours par exemple ici, vous voyez, à chaque fois le blanc il reste en haut et le rouge il reste en face de vous. Ensuite, après les centres, vous avez les arêtes. Alors les arêtes, ça forme un peu une croix. C'est les seules pièces qui ont deux couleurs. Donc elles vont rester tout le temps au même endroit, dans le sens où, c'est-à-dire que vous n'aurez pas une arête qui va prendre la place d'un coin. Toutes vos arêtes vont rester des arêtes et tous vos coins vont rester des coins. Donc ensuite il y a les coins, forcément on vient d'en parler. Donc eux ils ont trois couleurs et c'est pareil, un coin ne peut pas se retrouver à la place d'une arête. Alors ensuite, votre cube, pour le faire, il va falloir respecter plusieurs étapes. Donc je vais vous mélanger le cube pour vous montrer. Là pour l'instant c'est juste ce que je vous montre. Je vais aller très vite, c'est juste pour vous montrer les différentes étapes. Pour l'instant vous avez juste besoin de regarder. Donc tout d'abord on va faire notre croix blanche. Donc moi je la fais vers le bas. Mais vous allez apprendre à la faire vers le haut. Donc d'abord, on a notre croix. Pour l'instant, ça va très vite, mais encore une fois, là, c'est juste pour vous montrer les différentes étapes. Ensuite, vous allez devoir faire ce qu'on appelle la première couronne. C'est-à-dire que vous allez placer tous vos coins blancs. Alors là, vous voyez que techniquement, celui-là est placé, mais là, vous voyez que votre coin, il est vert et orange. Donc, il est mal placé. Parce que ça, c'est la face bleue, et là, on a du vert. Donc, on va apprendre à l'enlever, et puis à le mettre à sa place. Donc là, sa place, vous voyez que c'est ici. Hop. Donc là il est à sa place. Ensuite on va continuer. Donc là on va insérer celui-là. Hop. On va insérer celui-là et celui-là. Donc ensuite là vous voyez qu'on a notre première couronne. C'est-à-dire qu'on a toute notre face blanche. Et on a toute une ligne qui est déjà faite. Ensuite à partir de là on va faire notre deuxième couronne. C'est-à-dire qu'on va placer toutes nos arêtes ici. Donc là on va apprendre la technique du belge qui permet de l'insérer. On va faire ça avec toutes les autres arêtes. Et ça va nous permettre de faire notre deuxième couronne. Vous voyez, vous avez toujours votre face blanche et toute votre deuxième couronne est faite. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une croix jaune. Donc là, on va apprendre deux algorithmes qui vont nous permettre de faire notre croix jaune. Ensuite, on va faire notre face jaune. Donc là, vous allez apprendre un seul algorithme pour vous permettre de faire votre face jaune. Donc le fait de faire la face jaune, c'est ce qu'on appelle l'OLL. Le fait de faire nos deux premières couronnes, c'est ce qu'on appelle les F2L. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est la PLL. Donc la PLL, en fait, elle nous permet de faire notre dernière face. Donc en fait, ça va nous permettre de replacer les coins et les différentes arêtes qui sont mal placées. Alors nous on va en apprendre deux, donc qui vont nous permettre de toutes les faire. Donc on va en apprendre une première qu'il va falloir répéter deux fois ou zéro, et puis une autre qu'il va falloir répéter une ou deux fois. Et ça va nous permettre de faire notre cube. Donc une fois que vous savez tout ça, on va pouvoir commencer. Donc la première étape, ça va être de mélanger le cube. Voilà, peu importe comment il est mélangé, il suffit juste qu'il soit mélangé. Donc ensuite, on va faire notre croix blanche.
Vous n'êtes pas obligé de vous placer en haut, mais moi pour la vidéo c'est ce que je vais faire pour que vous voyez bien ce qui se passe. Donc en fait, ça va être totalement intuitif. C'est-à-dire que techniquement, je vais rien vous apprendre, mais c'est vous, à force de le faire, vous allez apprendre, vous allez voir comment tournent les pièces et vous allez pouvoir la faire plus ou moins rapidement. Déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre une première arête. Donc là, vous voyez qu'on a une arête blanche. Normalement, on en a 4 parce que la croix, il y a 4 arêtes. Donc on devrait avoir 4 arêtes avec un côté blanc. Donc on en a une ici et une ici. Ça fait déjà 3. Et la dernière, elle est là. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est les positionner. Donc là, vous voyez que on a notre centre blanc qui est ici. Donc ça va être notre face blanche. Notre arête, on va la mettre. Là, c'était assez simple. On a juste à faire un mouvement. Et ce qu'il va falloir faire attention, c'est à bien placer les arêtes. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, elle est mal placée. Vous voyez, parce que là, l'arête est bleue et on a le centre orange. Donc, elle est mal placée. Donc là, vu que c'est la première, c'est pas grave. On va la déplacer juste ici pour la mettre sur son centre. Mais ça, en fait, il va falloir le faire pour chaque arête. C'est-à-dire que quand vous allez mettre l'arête orange, il va falloir la mettre ici et pas là, pour qu'elle soit bien alignée avec son centre. Donc là, par exemple, l'arête orange, on va essayer de la trouver. Hop, elle est là. Elle est là, notre centre est ici. Donc il va falloir la mettre d'ici à là. Donc là, il y a différentes manières. Moi, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais fait ce mouvement. Mais après, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez faire comme ça. Après, vous faites un peu comme vous voulez. Il suffit juste de la mettre sur son centre. Donc là, vous voyez qu'on a la bleue, la orange. Elles sont bien placées. Donc on continue. On va pouvoir mettre par exemple la rouge. Alors la rouge, elle est ici. Là, vous voyez que si on fait ça, par exemple, elle est mal mise parce que l'arête, elle est mal orientée. Donc dans ce cas, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir la sortir. Hop, pour qu'elle soit en dehors. Donc là, on a toujours notre face blanche ici. Notre arête, elle est là. Et puis là, c'est pareil. Vous allez pouvoir la mettre un peu comme vous voulez. Vous pouvez faire ça. C'est un peu la même chose. Vous pouvez faire ça. Vous faites un peu comme vous voulez. Donc elle est bien mise, c'est le plus important. Donc ensuite on va continuer. Il ne reste plus que la verte, vous voyez. Parce que là on a 3 arêtes bien mises. Et notre face verte, il n'y a rien dessus. Donc on la cherche. On voit qu'elle est ici. Donc là ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir la sortir. Parce que vous voyez que là si on la bouge comme ça, on va enlever celle-là. C'est pas ce qu'on veut. Nous on veut la mettre ici. Donc il va falloir la sortir. Donc vous allez faire ce mouvement. Voilà. Et puis vous allez essayer de la mettre là. Donc vous voyez que nous, notre face blanche est ici. Elle est là. Notre arête verte, elle est ici. Donc il va falloir la mettre d'ici à là. Donc moi, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais tournée. Hop, pour la mettre en haut de là où il faut qu'elle soit. Vous voyez qu'on veut la mettre ici, elle est là. Et puis on la tourne. Encore une fois, vous faites un peu comme vous voulez. Il suffit juste, le plus important, c'est de la mettre. Donc là, vous voyez qu'on a notre croix. Ensuite, si vous avez bien suivi, on va faire notre première couronne. Donc on va mettre tous nos coins. Encore une fois, il va falloir bien les orienter et bien les placer. Vous voyez que celui-là, c'est un coin blanc. Il est à la bonne position, mais il est mal orienté parce qu'il aurait fallu que le blanc soit ici. Et en plus, il n'est pas à la bonne place parce que vous voyez que c'est du orange et du bleu. Et nous, on veut du vert et du rouge. Donc là, dans ce cas, notre vert et notre rouge, le coin, il est ici. Vous voyez que là, on a un coin blanc, vert, rouge qui va aller ici. Blanc, vert, rouge. Donc là, ce qu'on va faire et ce qu'on va utiliser la plupart du temps, c'est qu'on va utiliser un mouvement où on va mettre notre coin juste en haut. Donc là, vous voyez qu'il faut le mettre ici, il est juste en haut. Et on va lever, on va tourner et on va descendre. Et ça va nous permettre de mettre notre coin. Ça, c'est pareil, c'est intuitif. On peut faire en continu, donc là on a le vert orange. Le vert orange, il est ici. Et nous on veut le mettre là. Donc on va le mettre de ce côté. On va se positionner ici, on va monter, tourner et redescendre. Et il est placé. On continue, là on veut le bleu orange. Le bleu orange il est ici. Donc on le met juste en dessous. Juste en dessus. Et là, vu qu'il pointe vers le haut, ça va être différent. Cet algorithme, il va falloir le faire une fois, mais vous voyez que ça marche pas. Donc on va devoir le faire une deuxième fois.
Et voilà, et là il est bien placé. Le dernier, alors vous voyez qu'il est bien placé, mais il est mal orienté. Nous on veut que le blanc il soit en bas. Donc il va falloir tout d'abord le sortir de là, parce qu'il est mal mis, donc on le sort. On n'oublie pas de redescendre. Et là, bah, on le met juste en haut. Et comme tout à l'heure, on va faire le petit algorithme 2 fois. Donc on va le placer, donc là il est mal mis. Hop, donc on le ressort. Et là, on l'insère. Donc ça c'est complètement intuitif. C'est pareil, c'est comme la croix, c'est à force de tourner les pièces, vous allez apprendre, vous allez voir comment tourne le cube et vous allez les mettre à la bonne place plus ou moins rapidement. Donc là, on arrive à une étape où il va falloir apprendre un petit peu d'algorithme. Là, on va utiliser une technique qui s'appelle la technique du belge. C'est la plus connue et en fait, elle va nous permettre de mettre nos arêtes ici sans casser le coin qu'on a déjà mis. Vous voyez que là, par exemple, si on suit la logique, cette arête, elle est mal mise. Nous, on veut une rouge verte. La rouge verte, elle est ici. Donc, vous voyez que là, on a notre rouge verte. Mais si on la met là, vous voyez que ça casse tout. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, on va apprendre une technique. Donc, c'est un petit algorithme qu'il va falloir apprendre. D'abord, il va falloir se positionner. Donc, vous allez vous mettre le coin où vous voulez la mettre. Vous allez le mettre à droite. Donc ensuite, votre arête, vous voyez que là on a l'arête verte, rouge. On veut mettre ici, vert, rouge. Donc il va falloir la décaler dans le sens contraire. Alors je m'explique. Là, vous voyez qu'on a la verte rouge. Le rouge pointe vers le haut. Donc là, le vert, il est bien mis. Vu que le rouge est de ce côté, nous on va le tourner comme ça, pour que le rouge soit à l'opposé de là où il doit être. On reparlera de ça juste après si vous n'avez pas bien compris. Ensuite, on va lever la face où on veut enlever notre coin. On va tourner comme ça pour remettre notre arête. On va redescendre. Et là, vous voyez qu'en fait, on a créé ce qu'on appelle un bloc. C'est-à-dire que vous avez votre coin et votre arête qui sont bien mis. Et ensuite, il va falloir les insérer. Donc, on continue. Hop, on les tourne. On va lever ici, tourner et redescendre. Donc je vais vous remontrer avec une autre arête. Donc là on va continuer. Donc vous voyez que on a notre verte orange. Elle est ici. Là il va falloir se placer un petit peu différemment parce que vous voyez que le orange est de ce côté. Mais on va pas le tourner ici parce que là le orange va pas être à l'opposé. Là on va le tourner dans ce sens pour que le orange qui est de l'arête il soit opposé à la face orange. Et là, l'algorithme, on va le faire de l'autre côté. Donc on va lever la face où on a notre coin. On va tourner pour replacer notre arête. On va redescendre. Et ensuite, on va réinsérer ce bloc, comme ceci. Donc ça, c'est un algorithme en tant que tel, mais c'est un petit peu intuitif aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir la première partie, donc vous allez vous positionner, qui est un peu intuitive. Ensuite, vous allez avoir cet algorithme qui n'est pas très intuitif, mais qui est plus un algorithme. Et ensuite, le fait de le réinsérer, ça sera un peu intuitif. Donc ensuite, nous, on continue. Donc là, il nous faut le orange-bleu. Le orange-bleu, vous voyez qu'il est ici. Donc nous, ça ne nous arrange pas, il va falloir le sortir d'ici. Donc il va falloir faire un algorithme, il va falloir faire une fois la technique du belge, mais dans le vide, pour le sortir sans casser ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord placer la bonne arête ici. Donc là, ici, vous voyez qu'il nous faut une bleue rouge. La bleue rouge, elle est ici. Donc là, vu que de ce côté, c'est du rouge, on va le mettre sur la face rouge. Vu que là, c'est du bleu et que notre face bleue, elle est ici, on va la mettre à l'opposé. On va faire notre technique du belge. Hop. On réinsère le petit bloc et puis voilà. Et puis là vous voyez que déjà on en a placé un, mais on a enlevé celui qui était là. Donc du coup maintenant notre orange bleu elle est ici. Donc là vous voyez que de ce côté c'est du bleu, donc on se place sur le bleu. Hop, on se met à l'opposé du orange et on fait notre technique du belge. Voilà. Et là vous voyez qu'on a toute notre deuxième couronne qui est déjà faite. Donc ça, c'est parfait. On va pouvoir avancer. Alors là, la prochaine étape, ça va être de faire votre croix jaune. Donc là, on va apprendre 2 algorithmes qui vont nous permettre de la faire. Alors, là, dans ce cas, vous voyez qu'on a un trait. C'est-à-dire qu'on a 2 arêtes jaunes qui forment un trait.
Donc ça, c'est le premier cas. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des coins. Vous voyez que les coins, ils peuvent être comme ça, les coins, ils peuvent être comme ça, ils peuvent être comme ça. Nous, on s'en fout. Pour l'instant, le seul truc qui nous intéresse, c'est les arêtes. Donc là, vous voyez que ça forme un trait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner face à ce trait et on va faire cet algorithme. Donc on va monter ici. On va monter, tourner, redescendre, revenir. Et ça, on va le repositionner. Et là, vous voyez que vous avez votre croix. Ensuite, le deuxième cas, c'est au lieu d'avoir un trait, vous allez avoir un petit coin. C'est-à-dire que vous avez une sorte de L inversée qui se fait. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous allez vous placer face à ça, donc de cette manière. Vous allez toujours monter, mais là, vous allez d'abord tourner, monter à droite, revenir, redescendre à droite, hop, et tourner comme ça. Et là, vous avez votre croix. Un dernier cas qui peut se proposer à vous, c'est si jamais vous avez aucune arête de bien mise. Donc, c'est un point. Donc là, en fait, c'est aussi simple que ça. Il va juste falloir faire une fois le premier algorithme et une fois le deuxième. Alors, vous pouvez aussi faire une fois le deuxième et une fois le premier, peu importe. Donc, vous allez en faire un. Hop. Et là, vous allez avoir un cas. Donc là, vous voyez qu'on a le cas du coin. Donc là, hop, on va faire le deuxième. Donc le cas du coin. Voilà, donc celui-là, il est un peu plus long forcément parce qu'il faut le faire 2 fois. Mais si jamais vous tombez dessus, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ensuite, une fois que vous êtes arrivé ici, il va falloir faire ce qu'on appelle l'OLL. Alors l'OLL, en fait, ça va permettre de faire notre face jaune. Là, vous allez apprendre un algorithme. Cet algorithme, en fait, il va vous permettre d'échanger ces 3 coins, donc de les tourner, et il va faire ça. Donc, vous allez monter, vous allez tourner, redescendre, tourner, monter, et vous allez le remettre et redescendre. Et en fait, ça va vous permettre de faire bouger ces 3 coins. Et là, en fait, vous allez le répéter jusqu'à ce que vous tombez sur un cas précis. Donc là, par exemple, hop, on le fait. Là, on tombe sur ça, c'est pas ce qu'on veut, donc on le refait. On tombe sur ça, c'est toujours pas ce qu'on veut. Donc ensuite, on le refait. Et là, on tombe sur le cas. Alors ce cas, en fait, il est très simple à reconnaître. Vous avez votre croix, forcément. Vous avez un seul coin qui est vers le haut. Et le coin ici, il pointe vers vous. Donc vous allez vous placer comme ça. Et vous allez refaire l'algorithme. Et là, la face jaune va se créer. Alors ensuite, où est-ce qu'il faut le faire si jamais vous ne tombez pas sur le cas? Donc là, vous voyez qu'on n'a pas de coin. Et bien ça va être un peu intuitif. C'est à vous de voir. Par exemple, si vous êtes dans ce cas, et ben moi par exemple je le fais ici. Ça va vous créer le cas. Après, voilà, c'est intuitif. Des fois vous allez devoir le faire pas mal de fois, mais à force de le répéter, ben, vous allez savoir où est-ce qu'il faut le faire, etc. Au début, ça peut paraître un peu long, mais dans la suite, plus vous allez apprendre de cas et plus vous allez aller vite. C'est ça le principe. Ensuite, il va falloir faire ce qu'on appelle la PLL. La PLL, en fait, ça consiste à bouger tous les coins et toutes les arêtes qui ne seraient pas bien placées. Donc là, vous voyez qu'on en a certains qui sont mal placés. Donc là, vous allez apprendre 2 cas. Le premier, donc ce qu'on appelle la PLL, vous verrez plus tard pourquoi on l'appelle comme ça. Le nom n'a pas d'importance en soi. Et bien en fait, vous allez la faire si vous avez 2 coins bien placés. Donc là, je peux pas vous montrer parce que il y en a aucun qui est bien placé en soi. Là, vous voyez que sur ce cas, vous avez 2 coins bien placés parce que vous voyez que ici, ça forme un peu comme un t-shirt. Moi, j'aime bien appeler ça un t-shirt. Et là, en fait, c'est là qu'il va falloir faire l'algorithme. Alors, cet algorithme va être plus long que ceux que vous avez appris avant. Donc, si vous n'avez aucun coin qui est bien placé comme vous avez vu juste avant, vous allez le faire dans le vide. Et en fait, cet algorithme, ça va être ça. Donc, vous allez monter. Vous allez séparer ce petit bloc. Redescendre. Le remettre en face. Là, vous allez descendre. Tourner comme ça. Vous allez remonter de 2. Mettre ce bloc ici. Redescendre. Tourner. Replacer le bloc comme ceci
redescendre et tourner comme ça. Et là, vous voyez que vous avez, hop, si on se met ici, votre t-shirt, il s'est créé. Donc là, cet algorithme, vous allez le répéter une deuxième fois, mais en mettant ce t-shirt de ce côté. Donc là, vous allez refaire l'algorithme. Donc, vous le refaites. Voilà. Et là, vous allez avoir plusieurs cas. Donc là, déjà, tous vos coins, ils vont bien être placés. Et là, on va prendre une autre PLL qui s'appelle la PLL U. Encore une fois, le nom n'a pas d'importance. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette PLL, elle échange 3 arêtes. Alors là, c'est bien parce que pour le coup, on tombe sur les mauvais cas. Donc ça me permet de vous montrer les cas sur lesquels vous pouvez tomber dans le pire des cas. Donc là, vous avez aucune arête qui est bien placée. Nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est ça. Il ne manque plus que 3 arêtes. Donc on a 3 faces qui sont faites et 3 arêtes qu'il faut échanger. Et dans ce cas, on pourra faire l'algorithme. Donc là, vu qu'on n'en a aucune qui est bien placée, on va faire une fois l'algorithme dans le vide. Alors l'algorithme, c'est celui-là. Donc vous allez descendre, vous allez mettre ce bloc ici, et puis à chaque fois, vous allez descendre, tourner, descendre, jusqu'à arriver ici. Là, vous allez tourner dans l'autre sens, remonter, retourner et monter 2 fois. Et là, vous voyez que cette arête, c'est bien placé. Donc là, on est dans le cas où on a 3 faces déjà faites. On a 3 arêtes. Et là, on va refaire l'algorithme en se plaçant comme ici. Donc on va descendre, mettre ça au fond, descendre, tourner, descendre, tourner, descendre. On tourne dans l'autre sens. On remonte, on retourne et on tourne 2 fois. Alors là, vous voyez qu'à première vue, il ne s'est rien passé, mais en fait, les arêtes étaient mal mises. Donc là, vous allez le refaire une deuxième fois, donc toujours en vous plaçant de cette manière. Donc vous allez descendre, le mettre. Tourner, descendre, tourner, remonter, hop, et remonter 2 fois. Et là, votre cube est terminé. Donc il ne va plus que vous rester qu'à apprendre tous les algorithmes qu'on a vus durant cette vidéo. Et puis vous saurez faire un cube tout le temps. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous avez aussi le serveur Discord en description pour ceux qui n'y sont pas. Je serai un peu plus disponible sur Discord pour vous répondre, surtout si vous avez pas mal de questions. Et puis voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et puis nous on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En ce moment, j'ai pas trop le temps de faire une vidéo, donc j'essaye de faire du mieux que je peux. Sur ce, c'est Frisax. Allez, ciao!